Bourgeois. Très bien, parfait. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le budget de 2018 alloué à l'audiovisuel public, soit 3,9 milliards, est en baisse de 36 millions d'euros par rapport au budget de 2017. On atteint une diminution globale de 80 millions par rapport aux engagements pris lors de la précédente loi des finances. Si les moyennes de France 24 et Arte restent en augmentation, les crédits de France Télévisions vont diminuer de 29,8 millions d'euros en 2018 par rapport à ceux de 2017, soit 50 millions de moins que prévu dans son contrat d'objectifs et de moyens. Quant à ceux de Radio France, il s'agit d'une baisse de 16 millions, mais vous l'avez dit tout à l'heure, le report de travaux du groupe de la radio. Le maillon fort de notre audiovisuel public est finalement et injustement le maillon faible de votre budget pour l'année 2018. Les diminutions de crédits à France Télévisions apparaissent comme une réelle difficulté de la réalisation de ses objectifs et une totale incompréhension aux yeux de ses salariés. En effet, en quelques chiffres, 50 millions d'euros correspondent à 3 fois le budget de la chaîne Info et au fonctionnement de plus d'une trentaine de chaînes locales. Ce choix est fait sans prendre en considération les efforts déjà entrepris et le respect des engagements fixés par le COM signé avec l'État en décembre 2016. Cela fait 2 ans que les comptes sont à l'équilibre. Cette diminution des crédits équivaudrait à une nouvelle suppression de 660 postes pour 2018, soit sur la période 2012-2020, une suppression de 20% des effectifs. Outre des conséquences délétères sur l'emploi et les conditions de travail, ce choix remet en cause les missions de service public et l'avenir de l'entreprise qui entravera toutes ses capacités de développement. Un récent sondage a mis une fois de plus en valeur les offres de France Télévisions qui sont très appréciées des Français. Pour le groupe Nouvelle Gauche, ce budget, bien que globalement maintenu, est une très mauvaise nouvelle pour l'audiovisuel. Le service public doit demeurer un pilier de l'État, et l'État se doit de mobiliser des moyens pour y parvenir. Dans le contexte ambiant que l'on connaît, le service public est un repère essentiel pour nos concitoyens. Comment allier des missions prioritaires dont le soutien à la création, le service de proximité et le rayonnement à l'international ? Du point de vue des recettes publicitaires, il y a un réel débat. Je conçois les motifs de vos refus de publicité après 20 heures, mais j'entends les revendications des syndicats quant à la nécessité de redonner des marges. Et quid de la refonte de la redevance et l'absence de volonté de la mettre en œuvre pour 2018 ? Merci. Merci Madame Bimouret. J'ai largement dit.